Le Figaro aussi. Oui. Non, c'était bien, il y avait une bonne participation, de bonnes questions. Non, c'était intéressant. Oui. Oui, c'était assez dense comme Session. voilà, absolument. Ouais. Absolument. C'était bien. Ouais, Très bien. Non, mais c'est malheureux que la presse ne s'intéresse à ces sujets qu'au moment de grands congrès mondiaux et le reste de l'année, pas vraiment. Exactement. C'est difficile de les mobiliser sur la durée. Absolument. Absolument. Donc on peut commencer. Ok. Je peux croiser mes jambes, oui? D'accord. C'est cadré assez serré. Ok, d'accord. Ok. Donc, est-ce que vous pourriez me donner... Alors, pardon, j'ai oublié de vous spécifier quelque chose. Ma question ne s'entend pas. Donc, si vous pouviez reformuler, si on parle du Forum mondial de l'eau, si vous pouviez redire Forum mondial de l'eau, que les gens sachent de quoi nous parlons. D'accord. Et pareil pour le GAC, si vous pouviez répéter le mot GAC pour que... D'accord. Dans le sujet, nous sachions. Ok. Est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur le Forum mondial de l'eau de Marseille et ce que vous en attendez, vous, secrétaire exécutif du NEPAD? Alors, le Forum mondial de l'eau se situe dans un contexte très particulier. La gouvernance mondiale, au sens global du terme aujourd'hui, n'a plus les caractéristiques qu'elle avait hier. Hier, c'est-à-dire il y a 5, 6, 7 ans. Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'on a un rééquilibrage mondial géopolitique avec l'entrée d'économies émergentes sur des scènes de pouvoir. Et la deuxième caractéristique, c'est que la gestion de biens publics mondiaux comme l'eau devient critique politiquement pour des questions d'inégalité, des questions de partage de richesses, etc. Alors, tout cela se situe dans un moment où on essaye de sortir d'une crise. On sait que la crise va durer, donc la recherche de solutions spécifiques à des problèmes comme l'accès à l'eau est particulièrement critique politiquement, économiquement, socialement, et doit contribuer à une meilleure gouvernance mondiale. Donc, le Forum mondial de l'eau est extrêmement utile et son utilité sera évidemment évaluée à la mesure de sa contribution à ces nouveaux mécanismes de gouvernance mondiale. Vous parlez de nouvelle gouvernance mondiale. Quel est le rôle de chacun des acteurs dans cette mise en place d'une nouvelle gouvernance? Les États, les collectivités locales, les associations, les parties prenantes diverses et variées, les opérateurs, les industriels? Alors, compte tenu du niveau d'interdépendance auquel on est arrivé, tous ces acteurs ont une responsabilité accrue. Au niveau national, les États, au niveau local, les collectivités, au niveau régional, les groupements régionaux, hein, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ASEAN, etc. Et au niveau mondial, des instances comme le G20, un peu moins le G8, le système des Nations Unies. Et chacun de ces acteurs doit apprendre une nouvelle manière de coopérer. Quelle était l'ancienne manière de coopérer? L'ancienne manière de coopérer, c'était de grandes déclarations au niveau mondial que l'on essayait plus ou moins d'adapter aux niveaux régionaux, nationaux et locaux par rapport aux objectifs du millénaire, par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à de multiples questions. Cette forme de coopérer ne marche plus. Et pourquoi elle ne marche plus? Parce qu'elle ne supposait pas et elle n'entraînait pas une implication directe dans l'adoption des valeurs prônées par ces déclarations. Ce qui veut dire qu'au niveau local, aujourd'hui, on ne peut pas se mettre dans des processus de définition de politique sans une concertation réelle des forces locales. Hein. Et on le voit dans un certain nombre de villes aujourd'hui avec tout ce concept de budget participatif.
Au niveau national, la définition de politique publique par des gouvernements centraux tout seuls, avec des technocrates, ça ne marche plus. Il faut ouvrir à d'autres acteurs. L'implication du secteur privé doit être beaucoup plus forte, l'implication des organisations de la société civile aussi. Et au niveau mondial, le système des Nations Unies doit réformer sa manière d'agir sur deux plans. Le premier, c'est prendre en compte de manière plus nette les besoins qui existent au niveau national et au niveau régional. Et puis, deuxièmement, mettre un peu de côté toute cette dimension technocratique qui a fait en sorte qu'ils soient un peu trop imbibés de concepts pas suffisamment pratiques. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est plus de pragmatisme, plus d'ouverture à des acteurs qui ne faisaient pas partie des processus auparavant, notamment le secteur privé et les organisations de la société civile. Et puis, troisièmement, les Anglais disent accountability, donc beaucoup plus de responsabilité. En quelques mots, quel regard portez-vous sur les guerres entre altermondialistes et promoteurs du Forum mondial de l'eau, et notamment avec la position très dogmatique des alters qui refusent l'intervention d'un acteur important quand même dans ce que vous décrivez comme nouvelle gouvernance, les entreprises privées? Refuser l'intervention des entreprises privées dans la solution des problèmes comme celui de l'eau ou comme celui de la santé et même celui de l'éducation, on pourrait en parler, c'est un aveuglement total. Pour une raison très simple, prenons le cas de l'Afrique par exemple. L'Afrique est en processus d'industrialisation. L'Afrique est un marché de 1 milliard d'habitants. L'Afrique est la puissance économique de demain. 50 ans, 60 ans, mais elle le sera. L'Afrique ne pourra pas aspirer à cet état sans un secteur privé fort. Et ça, c'est une évidence. Et ce secteur privé fort devra participer à la définition des politiques publiques. Donc, refuser de voir l'apport du secteur privé, c'est se couper d'un potentiel, d'une énergie, d'une capacité, et ça n'a absolument aucun sens. Alors, la question de fond, c'est que la participation du secteur privé dans ces processus doit évidemment être inscrite aussi dans une logique de responsabilité. Et cette responsabilité-là doit, elle aussi, être inscrite dans une coopération différente avec les États, avec les collectivités, etc. Mais refuser de voir l'apport du secteur privé, c'est vraiment se couper de toute possibilité de développement, très simplement. Et d'ailleurs, l'Organisation internationale du travail a ce concept très intéressant d'entreprise durable. Et une entreprise durable, c'est une entreprise dont les outputs s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Et aujourd'hui, très rares sont les entreprises qui s'estiment responsables et qui n'intègrent pas cette question de durabilité. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est le GAC, cette nouvelle alliance de lutte contre le choléra? Alors le GAC, c'est une préfiguration de ce dont je parlais tout à l'heure, qui était de nouveaux mécanismes de gouvernance mondiale. C'est une alliance où vous avez le secteur privé, vous avez une fondation comme la fondation Veolia, vous avez une expertise avec des gens qui viennent du domaine académique, vous avez des États, des représentants du secteur public. Et cette alliance a pour but de définir une feuille de route pour lutter contre le choléra. Et cette feuille de route a deux axes majeurs. Le premier, c'est plaidoyer, effectuer un plaidoyer juste sur la base de diagnostics précis. Et puis le deuxième, c'est mobiliser des ressources qui vont permettre de mettre en œuvre des stratégies. Et le concept de stratégie est ici très important
Parce que ces stratégies, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, seront définies de manière concertée. Une expertise académique, une expertise en termes de savoir-faire d'entreprise, et puis une connaissance au niveau du secteur public. Et c'est cette interaction qui fait que la stratégie tient la route. Donc le GAC, c'est sa responsabilité, et c'est évidemment réalisé dans un esprit d'ouverture à d'autres acteurs qui pourraient venir de la société civile, par exemple, ou bien d'organisations internationales comme l'OMS, l'UNICEF et autres. Donc, deux objectifs pour le GAC. Éradiquer le choléra, en partant d'expériences très concrètes sur le terrain, et ce lien avec le terrain est tout à fait essentiel. Et puis, deuxièmement, faire en sorte que la lutte contre le choléra soit une priorité dans les politiques publiques des États qui s'en occupent. Et puis, troisième objectif que je rajoute, c'est que l'expérience que l'on va tirer de ces processus peut faire l'objet d'une réplication dans d'autres domaines de la santé et puis dans d'autres domaines du développement. Donc c'est une responsabilité énorme que vous portez, vous n'avez pas le droit de faillir. La faillite n'est pas une option, hein, pour faire une traduction française d'une manière de parler anglo-saxonne. La faillite n'est pas une option. On est convaincu que l'on va réussir et le partenariat va marcher. C'était très très bien. C'est bien? D'accord, très bien.